Et bien, bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, bienvenue pour un nouvel unboxing sur la chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer la nouvelle saison sur TurboAttax, TurboAttax 2026 qui est sorti le 23 juillet. Donc j'ai reçu le premier colis. Alors, normalement je devais avoir du coup le kit de démarrage qu'on fait aujourd'hui, plus 3 super tins. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Sauf que les super tins n'étaient pas dans le colis. Donc j'ai envoyé un mail à Tops et puis on verra pour recevoir ça. Enfin, je pense que je devrais les recevoir prochainement. Donc on fera une autre ouverture à ce moment-là. Bref, du coup, on va attaquer la nouvelle saison sur TurboAttax. J'avais fini donc le 2025 qui est juste là. Hop, ici. J'avais terminé du coup cet épisode de cette ouverture-là. Je crois qu'il me reste encore une vidéo à vous diffuser, donc je vous la diffuserai plus tard. On va prioriser quand même le 2026 qui vient de sortir. Donc comme l'année dernière, on va avoir le starter pack avec des cartes dedans, un classeur. J'ai pris l'édition en ligne donc sur Tops directement. Donc j'ai des exclusivités en plus, on peut voir, j'ai 24 cartes en plus dedans et une carte Black Gold édition limitée rare. Il y en a 2 à avoir dans la checklist, donc voilà, on va faire ça tranquillement. Et puis au fur et à mesure du temps, on va ouvrir des paquets pour compléter cette nouvelle collection. Je trouve que le set est beaucoup plus beau que celui de l'année dernière, c'est personnel. Voilà, content de pouvoir ouvrir à nouveau un peu de cartes. Ça fait un petit moment que j'en ai pas ouvert. J'en ai ouvert beaucoup sur une période, vous n'avez pas encore tout diffusé d'ailleurs. Et du coup là. Alors. On va commencer, j'ai quelques paquets de cartes. 12 cartes, 12 cartes, 12 cartes. Ah, j'ai la carte... Ok, donc moi j'ai la carte d'Esteban Ocon sur la carte Black Gold Collection. Donc il y avait Esteban Ocon et je crois que c'était Lawson le deuxième, j'ai un doute, je vérifierai ça. Et voilà, Esteban Ocon. On a donc cette première carte, je vais mettre de côté. Voilà donc 3 paquets de cartes, plus 2 paquets avec sans doute les exclusifs dedans. Donc on va voir ça après. On va découvrir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a le classeur, normalement je vais avoir le matelas du jeu. Bon, j'avouerai que le matelas du jeu, je n'y joue pas, donc de toute façon, voilà. On a de la pub aussi pour Top Chrome F1 2026 qui sortira à l'automne. On a toute la checklist. C'est pas le tapis de jeu, tiens, dedans. Bon, c'est pas grave, moi je l'utilise pas, mais voilà. Je mets le classeur en place et je reprends après. Hop, voilà, du coup, on a le classeur qui est fait pour cette nouvelle saison. Je vais garder celui-là pour commencer et puis comme pour l'année précédente, je pense qu'à un moment je passerai sur des autres trucs. Et un classeur de meilleure qualité. Moi je prends plutôt du Voltex ou du TCG Carna. Voilà, on a toute la checklist. Donc cette année, on va avoir 342 cartes de base à récupérer, plus les cartes exclusives que l'on peut avoir en fonction de ce qu'on va avoir. Donc dans les mégacines, dans les super signes ou dans les donc dans les mégacines, donc il y a 2 mégacines à nouveau comme l'année dernière. On va avoir les Guardian of the Grid et les Sunshine States. Donc ça je les ai pas encore commandés. Je vais attendre parce que du coup je me sers de TurboAttax pour compléter mes commandes pour pas avoir payé des frais de port. Donc voilà, notamment quand je commande qu'une carte sur Topsna. Les super signes exclusifs, donc ça c'est ce que j'aurais dû avoir dans mon colis que j'ai pas eu, donc avec les Greats of the Grid. Donc il y en a 8 à récupérer, donc j'espère les avoir tous avec les 3. On a les reliques qu'on va avoir et les éditions limitées. Starter pack exclusive only, donc il y en a 2. Et donc c'était Colapinto, pardon, le deuxième Black Gold. Donc du coup voilà, elle est là. Moi j'ai Esteban Ocon et il y a Franco Colapinto qu'on peut avoir. Ok pour ça. Donc voilà le nouveau classeur pour l'année. Je vais mettre de côté pour l'instant. Et on va s'attaquer un peu à l'ouverture de cartes. Donc on a, comme je vous l'ai dit, récupéré Esteban Ocon sur la Black Gold exclusive, l'édition limitée. Ça c'est cool. Le seul truc c'est comme il n'y en a que dans les starter packs, il faudra que j'achète la deuxième en ligne, donc il risque d'être un petit peu plus cher. On verra bien. Allez, et on commence cette nouvelle année sur Topsna avec mon équipe directement. Ferrari, Dynamic Duo. Avec du coup voilà, les Ferrari. Pas mal de choses à avoir. On va ensuite avoir Max Verstappen, Epic Moment. Marvelous Overtake of Piastri à Tomborello.
Donc le déplacement de Piastri à Tamburello, donc à Imola. Moment épique. Superstar de la sprint, Kimi Antonelli. Je l'écrirai plus tard. Driver Core, Fernando Alonso. Dynamique duo sur Oscar Piastri et Lando Norris, donc pour McLaren. La V-Carb, la voiture. L'Alpine. Les légendes de la grille, Rubens Barrichello. Ouh, impeccable. On a directement une Black Edge édition. Donc ça c'est cool d'avoir ça. De Oscar Piastri. Donc ça c'est des cartes qui sont un petit peu... qui étaient l'année dernière compliquées à avoir. Cette année a priori ils les mettent dans les sets un peu de base. Donc c'est cool. Les nouvelles cartes de cette année, ce sera celle-ci à collectionner. Donc les dorés. Les Legacy, ils s'appellent les Turbo Attacks Legacy. Donc Arvin Lingblad. On va récupérer, impeccable. Power in Numbers, Fanto Colapinto 43, donc ça doit être les numéros des voitures. Et on termine avec le casque de Lance Stroll Lightning Need. Ok. Donc en tout on a 3 paquets à ouvrir de base et j'ai 2 paquets avec sans doute les éditions exclusives à l'intérieur. Allez ensuite, Hero sur Alex Albon, Driver Core, Lewis Hamilton. On récupère la Mercedes, Hero Lance Stroll, carte Hero sur Esteban Ocon, moment épique de Lando Norris qui a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la première fois, donc son Grand Prix à la maison. Sergio Perez, Cadillac, Mark Webber, légende de la grille. On récupère la carte, la Momentula sur Perez. Ça c'est des cartes sur lesquelles on peut avoir des parallèles. Le signature style de Jackie Stewart, cool. Donc ça c'est pareil, les signatures c'était compliqué à avoir l'année dernière, a priori maintenant ça dans les packs de base, donc c'est cool. Night Shift, elles sont jolies celles-là, sur Esteban Ocon. Et le casque de Nico Hülkenberg. Voilà pour le deuxième paquet. Le paquet numéro 3. Moment épique de Lewis Hamilton qui gagne la sprint race en Chine de toute cette... Oui, c'est ça. Dynamique duo pour Red Bull avec Verstappen et Hadjar. Technical Drawing, ok. Note l'équivalent des cartes qu'on avait l'année dernière avec le DRS, tout ça, les cartes stratégie. Premier double, à nouveau la Mercedes, je crois qu'on l'a déjà eu. Dynamique duo sur McLaren, on l'a déjà eu aussi. La V-Carb, on l'a déjà eu. Michael Schumacher, légende de la grille. Nice. Driver Core sur Piastri. La signature de Charles Leclerc, donc ça c'est cool. Le logo Red Bull, Cash App dans la Visa Cash App. Nico Hülkenberg, Power in Number. Et on a le casque de Lawson pour finir. Voilà pour ce troisième paquet. C'est cool. Et j'ai 2 petits paquets ici. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Pit Crew Stratégie. Ok. Ensuite, on a Oscar Piastri, les Papaya Rule. Donc ça, doit être une édition limitée. Sainz, Smooth Operator. Donc ça, c'est les 2 éditions limitées qu'on devait avoir. Et ouh, elle est jolie celle-ci. Les Diamond Infinity, donc les équivalents des Diamond Pool l'année dernière. Et cette fois-ci, on a Pierre Gasly. Donc ça, c'est cool également. On va avoir récupéré Diamond Pool. Et on a un deuxième paquet. Auquel on va avoir Alonso en Legacy, le casque de Russell, team principal Adrian Newey pour Aston Martin, l'aéro d'Esteban Ocon et à nouveau l'Alpine. Donc ça c'est les cartes bonus du fait d'avoir acheté, je pense, en ligne. On a récupéré des cartes en plus, ou alors ça devait être 2 paquets en plus qu'on devait avoir. On devait avoir 2 paquets en plus.
Voilà, donc c'est assez cool. Donc voilà, achetez-le plutôt sur le site de Tops, hein, l'exclusivité en ligne, il y a des cartes en plus dedans que dans un starter pack. Il coûte 18,99 le starter. Voilà, donc voilà, pour ces premières cartes, je suis content. On a tiré donc les 2 belles cartes qu'il fallait tirer. Donc c'est la Black Edge Edition de Piastri et le Diamond Pool pour Pierre Gasly. Donc ça c'est cool d'avoir déjà récupéré ça. Et puis bah du coup, ce sera tout pour cette ouverture. J'espère que ça vous aura plu. On continuera quand j'aurai reçu mes Super Tins, du coup. Sinon, non, ça aurait été la prochaine vidéo, mais du coup, voilà. On va voir les Super Tins. Et puis, de toute façon, je pense que ce week-end, je vais commander au moins une autre Tin. Ou alors le paquet. Je risque de prendre le pack complet de booster. Voilà, parce que je vais sans doute commander la carte poster de SummerSlam qui devrait sortir ce week-end. Donc, je commanderai sans doute une boîte de booster après. Et après, je prendrai 2 fois 3 de Tins de chaque. Normalement, voilà, je devais avoir 3 Super Tins. Les 3 signes plus la boîte, déjà ça va compléter pas mal la collection. Faut que je fasse la checklist sur mon fichier Excel parce que je l'ai pas encore faite. Et voilà, je vais m'occuper de tout ça et on continuera prochainement pour cette ouverture là. Au niveau des ouvertures qui arrivent aussi, j'aimerais bien essayer de faire Star Wars Galaxy. Les Top Chrome Star Wars Galaxy, donc c'est plus du dessin et tout, ça a l'air super sympa comme set, donc j'aimerais bien pouvoir réussir à le faire. Ça va dépendre de si j'arrive à en commander chez Tops le jour de la sortie. J'espère que ça vous aura plu, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve prochainement pour une nouvelle ouverture. Salut à tous.